Alors, une petite vidéo pour travailler sur le singulier et le pluriel. Le singulier et le pluriel, on en a déjà beaucoup parlé en classe. Vous en entendez parler depuis la grande section de maternelle. Alors, la différence entre le singulier et le pluriel, tout le monde la connaît. D'accord? Je pars du constat que vous savez tous que le singulier, c'est quand il y a une seule chose ou un seul objet. Il y a un garçon, il y a une fille, il y a une maison, il y a un arbre. D'accord? Le pluriel, c'est justement lorsqu'il y en a plusieurs. Pour s'en souvenir, plusieurs commence comme pluriel. C'est la même syllabe d'attaque. Quand on travaille sur le pluriel, il faut qu'il y ait au moins 2 objets. Alors, il peut y avoir 2 objets ou plus. Donc, 2 objets, 3 objets, 10 objets, 30 objets, 100 objets, 329 objets, 1492 objets, 1 milliard d'objets. D'accord? Ou de personnes. Donc, par exemple, le garçon, il faudrait qu'il y en ait plusieurs. Donc là, on a des garçons. Ici, on a des filles, des maisons, d'accord, etc. Ça, je ne m'éternise pas trop longtemps dessus. En principe, c'est acquis pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui change quand on passe du singulier au pluriel ou au contraire du pluriel au singulier? Il y a quelque chose qui se passe quand on écrit les mots. Ça aussi, normalement, tout le monde le sait. Tout le monde l'oublie. Quand vous écrivez, il n'y en a pas beaucoup qui pensent à le faire, mais tout le monde le sait. Quand, par exemple, j'écris un garçon, c'est du singulier, d'accord? Quand j'écris au pluriel des garçons, il y a 2 choses qui changent. La première chose qui change, c'est le déterminant. Le déterminant se met au pluriel et la deuxième chose qui change, c'est ce S à la fin du nom commun. D'accord? On va prendre un autre exemple. Une fille. Tiens, d'ailleurs, je vais changer le déterminant. Je ne vais pas toujours mettre le même. On va prendre ma fille. Ma fille. Et si j'en ai plusieurs, je vais dire mes filles. Je change le déterminant. Le déterminant passe au pluriel. Et à la fin du nom commun, on va retrouver un S. Ça, c'est la règle de base. La règle de base que tout le monde connaît. Tout le monde sait dans la classe. Tous les CE1 savent que quand on parle au pluriel, il faut mettre un S au nom commun. C'est pas pour autant que vous le faites. Hein. Souvent, vous l'oubliez quand même. Mais vous le savez, quand on vous dit attention, il y en a plusieurs, vous dites ah oui, j'ai oublié le S. Donc, tout le monde le sait, mais il faut y penser. C'est ça qui est important. Pour les déterminants, un et une vont devenir des. Mon et ma, c'est à moi, ça va devenir mais, tout à fait. Ton ou ta chaussure vont devenir tes chaussures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Son, si c'est à lui ou ça, vont devenir c'est. Ce matin, cette fille vont devenir c'est. Attention, c'est pas le même, mais on remarque bien. Ici, c'est le C parce que c'est la même famille que ce et cette. Ici, j'ai un S parce que c'est la famille de son et de ça, qui s'écrivent avec un S. D'accord? Le plus évident, le chien, la girafe, les animaux. Je crois on va avoir notre frère, notre sœur va devenir nos frères et sœurs. Votre frère, votre sœur vont devenir vos frères et sœurs, etc. Voilà pour la transformation des déterminants du singulier vers le pluriel.
D'accord? Et à chaque fois, le nom commun qui est juste après, ici, il se terminera normalement et ici, il ne faudra pas oublier d'ajouter un S. Ça, c'est la règle. La règle dit qu'au pluriel, on doit ajouter un S. Mais ce serait trop facile si c'était tout le temps comme ça. On a bien vu et on commence à comprendre en C1 qu'avec le français, il y a toujours des exceptions. Il y a une règle et puis il y a toujours quelque chose qui vient contredire la règle, qui ne se passe pas comme d'habitude. C'est un peu pénible. Alors, la règle dit au pluriel, je mets un S à la fin du nom commun. Ça, c'est la règle. Maintenant, il y a des exceptions et c'est sur ça que vous allez travailler en CE1. Alors, il y a beaucoup d'exceptions. On ne va pas travailler sur toutes les exceptions, on va travailler que sur 3 grandes exceptions. La première exception, l'exception numéro 1, c'est que les mots comme... alors, je vais vous le dire. Les mots qui se terminent je vais être plus précis, je vais écrire les noms communs, parce que c'est des noms communs ces mots. Les noms communs qui se terminent par X, S ou Z ne changent pas. Ne changent pas. D'accord? Ça, c'est la première règle. Par exemple, une croix prend toujours un X. Ça s'écrit comme ça, une croix. Eh bien, je ne peux pas mettre un X et un S. Quand je vais transformer au pluriel, je vais garder des croix. Le mot ne change pas. D'accord? Une souris, on sait qu'à la fin de souris, on a toujours un S puisque on dit un souriceau. Et donc ce S-là, on ne peut pas remettre un deuxième S, ça ferait bizarre. Donc du coup, des souris s'écrit comme la souris. On ne change rien au nom. Je continue en haut, j'efface la règle du coup. On sait que la règle, c'est de mettre un S. Pour les mots en Z, par exemple, un nez devient des nez. Jamais de S après un Z. Ni un X, ni un S, s'il y en a déjà un. D'accord? Ça, c'est la première exception. On ne met pas de S, même si c'est du pluriel, on ne met pas de S aux mots qui se finissent par un X, par un S et par un Z au singulier. On les laisse comme ils sont. La deuxième exception, c'est une exception que vous connaissez très bien aussi, c'est celle du cheval, des chevaux. Les noms communs qui se terminent en al, cheval, journal, deviennent, enfin ceux, les mots qui se terminent en al, se transforment. Non, c'est mal dit, c'est pas se transforment. Prennent, on va leur prennent AUX, AUX au pluriel. On va effacer l'exception numéro 1. J'ai tendance à écrire gros, mais en plus, du coup. L'exception numéro 1, on a bien compris, X, S, Z. On les met dans sa tête, X, S, Z. S'ils sont déjà comme ça au singulier à la fin, on ne rajoute pas de S. Pour X, S et Z. Là, c'est tous les noms communs qui se terminent en al vont prendre AUX au pluriel à la fin. Par exemple, un cheval va devenir
des chevaux. A-U-X. Compliqué de travailler sur un tableau petit comme ça. Hop. D'accord? Les mots qui se terminent par al prennent A-U-X au pluriel. Un animal. Il ne déroge pas à cette exception. Un animal devient des animaux. Voilà. Ça, c'est la deuxième exception à connaître par cœur. Il nous en reste une troisième. Je vais effacer, sinon je ne vais pas encore avoir la place. Et la troisième, elle est facile. Il y a plein d'enfants qui la connaissent aussi déjà. La troisième exception, c'est les noms communs qui se terminent par AU, EU ou EAU. OEO. Eh bien, eux, ils prennent un X à la place d'un S. Ils prennent un X au pluriel. D'accord? Par exemple, un noyau de cerise devient des noyaux. A-U-X et pas S. Très bien. Un mot en E, un feu, devient des feux. Et du coup, ils prennent un X. Les mots en EAU, comme un bateau, un râteau, prennent eux aussi des bateaux. A-U-X. A-U, E-U, A-E-A-U deviennent A-U-X, E-U-X, E-A-U-X. Voilà pour les trois exceptions. Alors, ces trois exceptions sont à apprendre par cœur. Il n'y a pas d'autre solution si on veut réussir les exercices, c'est d'apprendre par cœur. Je vais faire un petit résumé et après je vous laisserai travailler. Si je dois faire un petit résumé rapide, il y a la règle. La règle dit, règle du pluriel, je mets un S. Ça, c'est notre règle. La règle du pluriel, à la fin du mot, je mets un S. Après, il y a les exceptions. Première exception, les mots en X. Je vais peut-être écrire en rouge. Les mots en X, Z ou S. Ceux qui se terminent par XZ ou S ne changent pas. Ça, c'est la première exception. X, Z ou S, ça ne change pas au pluriel. Deuxième exception, c'est les mots qui se finissent par al au singulier. Ils deviennent un cheval, des chevaux. Ça, c'est la deuxième exception. Et la troisième exception à retenir, ce sont les mots qui se terminent par AU, EAU et EU. Donc ça, c'est quand c'est un.
un neveu, finit par E, un râteau, un tuyau, par exemple. Ceux-là prennent tous un X à la fin, à la place d'un S. Voilà pour les 3 exceptions à apprendre par cœur. J'espère que ça ira. À bientôt.